La fédération sénégalaise vient de poster un communiqué et c'est très grave. Dans ce communiqué, il déplore plusieurs choses. Déjà, la première chose, que l'équipe nationale du Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat et il n'y avait aucune escorte policière. Il n'y avait que les agents de la gare pour les accueillir. Donc regardez à quoi ils ont dû faire face avant une finale de Cannes. Regardez, aucune escorte. Voilà. Ça a créé un mouvement de foule. C'est pas normal. C'est pas normal. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, les Lions ne savent pas où ils vont s'entraîner. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner où le Maroc s'entraîne. Ça, on peut bien le comprendre. Mais jusqu'à présent, la fédération va de déclarer qu'ils n'ont pas été notifiés de l'endroit où les Lions doivent s'entraîner demain. Encore une dinguerie. Pareil pour l'hôtel, ils ont dû envoyer un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles à Rabat. Et la fédération sénégalaise a pu avoir accès à seulement 4000 à peu près tickets pour les supporters sénégalais. Alors que le stade fait plus de 60 000 places. Donc là, on sait que les Marocains et les Sénégalais, on s'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une canne à aller chercher. Il y a une canne à aller chercher. Et sur le terrain, on comprend qu'il n'y a pas de frères. Et c'est la réalité. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. On est à l'extérieur, ils nous l'ont montré. Et c'est à nous de montrer qu'on est plus fort que ça. Il y a une canne à aller chercher. Et là, on a compris qu'il faudra qu'on fasse 10 fois plus. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On est capable d'en faire 30 fois plus. Vous inquiétez pas. La Coupe d'Afrique des Nations ne devait jamais terminer ainsi. Vous l'avez aimé. À 24 heures de la finale, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Puisque c'est à 24 heures de la finale que le Sénégal vient de nous balancer son communiqué. Suivi d'un journaliste qui confirme fort tout ça sur place. Tout cela commence par le déplacement de la sélection sénégalaise. Et surtout, comme vous pouvez le voir, de l'absence de sécurité entourant les joueurs, alors qu'ils devaient littéralement être escortés par la police. Le Sénégal confirme bien évidemment ça dans le premier paragraphe. Pas de chauffeur officiel pour les Sénégalais. Le deuxième paragraphe concerne l'hébergement. Un hôtel 4 étoiles a été attribué à la sélection et non pas 5, pour garantir le confort et la récupération des joueurs. Le journaliste ici confirme qu'un petit hôtel avait été proposé au centre-ville. Fort heureusement que le Sénégal a eu gain de cause et a obtenu finalement un 5 étoiles en persistant sur la demande. Le troisième paragraphe, le Sénégal connaît toujours pas aujourd'hui son centre d'entraînement à 24 heures de la finale. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses dingueries du communiqué. Malgré que la fédération a pu acheter quelques places pour ses supporters, la sélection dit clairement dans le quatrième paragraphe que la billetterie est tellement limitée pour les Sénégalais, que les Marocains sont littéralement en train d'obtenir toutes les places qu'ils se doivent. Franchement, hein, ça a suffi pour me dégoûter. Je suis dégoûté pour la finale. Pour moi, c'est une dinguerie. Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Mais si ça peut hyper un peu la finale, moi je dis pas non. Le Sénégal exprime ses inquiétudes vis-à-vis de la finale de la CAN 2025 face au Maroc et appelle la CAF à garantir le respect des principes de fair play, d'égalité et de sécurité. Les points suivants sont évoqués: dispositif sécuritaire et accueil. Déjà, ils sont arrivés en train à la gare de Rabat et il n'y avait pas de sécurité. En gros, ils ont été laissés dans la foule comme ça. Et après, faut le dire, il y a quelques policiers qui sont arrivés. Le deuxième point, c'est l'hébergement. De ce que j'ai vu, ils ont obtenu un hôtel en plein cœur de Rabat. Après, ils ont fait une demande, ils ont été logés dans un hôtel 5 étoiles. Mais bon, vas-y, troisième point, site d'entraînement et reconnaissance du terrain. Je vous la fais courte, la finale c'est dans 2 jours, ils savent pas où ils vont s'entraîner. Ils ont refusé de s'entraîner dans le complexe Mohamed VI parce que je crois que c'est le complexe du Maroc. Et du coup, par équité sportive, ils ont refusé. Et du coup, là, ils ont pas de site d'entraînement. Toujours pas. Voilà, c'est ça en gros. Et quatrième point, billetterie et accès au stade. En gros, ils ont considéré qu'il n'y avait pas assez de place pour le COP sénégalais. Les Sénégalais, je vous comprends, hein. Mais si ça peut rajouter un peu de peps à la finale, moi je dis pas non. Parce que ça y est, au bout d'un moment, les gars, on parle d'une finale de Cannes. Hypez un peu. Franchement, les gars, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Franchement, l'organisation de la CAN au Maroc, honteux, honteux. L'équipe nationale du Sénégal, finaliste de la CAN, là, actuellement qui doit jouer dans 24 à 48 heures, est arrivée à l'aéroport sans escorte la famille. On regarde. شوفوا مشاهدينا هذه هي الاجواء المنتخب السنغالي كيلتقطوا مع الصور. Donc c'est l'équipe nationale finaliste de la CAN au Maroc qui arrive à l'aéroport sans escorte, sans sécurité, rien comme ça. Tout ça pour vouloir déstabiliser l'équipe nationale du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Ça limite même, c'est mise en danger de nos joueurs. C'est-à-dire que mais c'est ça.
Ils mettent en danger nos joueurs. N'importe qui aurait pu s'en prendre à nos joueurs comme ça. Non, ça c'est un vrai manque de respect. À 24 à 48 heures de la finale. Franchement, honte, honte, honte aux organisateurs de la CAN là. Honte à vous. Cela ne change rien du tout car le Lion est concentré. On reste concentré. Ça va rien changer. Dimanche, Inch'Allah, on viendra, on va se battre 90 minutes. Comment on peut accueillir une grande équipe comme le Sénégal sans escorte, sans sécurité, tout en sachant que dans 24 à 48 heures, cette même équipe va jouer la finale de la CAN au Maroc là-bas. C'est vraiment, vraiment honteux. Vive le Sénégal, vive les Gaïnés. J'ai fait une vidéo sur l'arrivée des joueurs à Rabat, mais j'avais pas vu ça. Regardez. Vous avez vu comment, à quelques heures d'une finale de compétition où les joueurs, voilà, ils doivent être tranquilles, concentrés. Ils arrivent. Regarde, vous avez vu les images? Mais les gars, c'est grave, c'est un scandale en fait. Voilà, depuis le début, ça se passe bien. Là, on affronte le Maroc en finale. C'est gérer jusqu'à la fin, gérer jusqu'au bout, voilà. Depuis le début, on dit ouais, on est des frères, etc. Mais là, aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses au niveau sur les billets. Là, on voit les images comme ça. Les gars, gérer jusqu'à la fin, voilà. Si vous voulez qu'on dise que la compétition, elle était incroyable, il faut gérer jusqu'à la fin. C'est comme si là, en mode, vous nous abandonnez. On est en finale contre vous, vous nous abandonnez. Non, les gars, c'est pas comme ça. Si ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être sur le terrain? Ça va être quoi sur le terrain? Non, c'est pas carré, les gars. Ce TikTok, il a 2 à 3 destinataires. La Fédération sénégalaise de football, la Fédération royale du Maroc et la CAF. Moi, je vais englober les 3. Je sais pas qui est responsable de quoi, mais je sais qu'à un moment donné, si quelqu'un avait voulu prendre une décision, il l'aurait prise. Ici, depuis le début de la CAN, tout s'est très bien passé au niveau de l'organisation pour le Sénégal. On était logés dans un top étoile, en plein Tanger, rien à dire. Le stade était bien, etc. Les infrastructures, rien à dire. J-2 avant le début de la finale, nos joueurs arrivent à Rabat pour se préparer là-bas. On les accueille dans un tout petit hôtel. Un tout petit hôtel de Rabat. Au niveau de la sécurité, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, seulement 5 policiers pour un total de 28 joueurs. On continue. Au niveau du transport, pas de chauffeur officiel pour conduire les joueurs à leur hôtel. Maintenant, je me pose quand même des questions. Qu'est-ce que fait la Fédération sénégalaise de football dans tout ça? Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle reste silencieuse? Par exemple, tout ce qui s'est passé là qu'on a cité avant, la Fédération sénégalaise de football ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Aujourd'hui, on aurait un président de fédération comme Eto'o. Vous savez très bien comment ça serait fini. Il aurait parlé. Il aurait envoyé des courriers à gauche, à droite. Il aurait fait jouer ses connaissances. Nous, on reste dans le silence. Je vous jure, heureusement qu'on a des guerriers ici. Heureusement qu'on a des guerriers. Wallah, heureusement qu'on a ces guerriers-là. Et comme Eric Chel a dit, j'aime beaucoup Walid Regragui et Pape Thiaw, mais je tiens à prévenir Pape que ce ne sera pas qu'un simple match à l'extérieur. Si vous avez compris, vous avez compris. En tout cas, encore une fois, ça sera un match où vous savez d'avance que les enjeux ne seront pas de votre côté. Il faudra être plus fort que ces enjeux. Communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Celle-ci exprime ses préoccupations vis-à-vis de l'organisation de la finale de la CAN 2025. Dispositifs sécuritaires et accueil, billetterie, hébergement, site d'entraînement et reconnaissance du terrain. On va lire ici le communiqué tous ensemble. La FSF porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que des instances organisatrices ces vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la CAN. Dans un souci de transparence et de défense des intérêts de l'équipe nationale du Sénégal, la FSF tient à préciser les points suivants. Dispositifs sécuritaires et accueil. La FSF déplore l'absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquat lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire. On a vu des vidéos où les joueurs ils sortaient de la gare, tout le monde pouvait les approcher. Là, ils se plaignent en fait que où était la sécurité afin de garantir vraiment la protection de leurs joueurs. Ensuite, on a l'hébergement, la logistique hôtelière.
Elle informe qu'il a fallu procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause. Suite à cette diligence, un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles a finalement été attribué au Lyon, garantissant ainsi les conditions de récupération requises. Le site d'entraînement, on voit ici, il y a eu un refus catégorique de tenir ces séances d'entraînement au complexe Mohamed VI. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l'équipe adverse, ce qui soulève un problème d'équité sportive. Par ailleurs, la FSF indique qu'à ce jour, elle n'a pas encore reçu la notification du site d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. La billetterie. La FSF n'est que de 2 tickets VIP, la dotation officielle. Elle déplore l'absence de possibilité d'achat en billets VIP et VV VIP, comme ce fut le cas lors des demi. Du coup, elle a dû acheter les billets pour ses supporters. Limite maximale officiellement autorisée, 300 catégorie 1, 850 catégorie 2 et 1700 catégorie 3. La FSF souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais. Du coup, elle appelle la CAF et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité, de traitement et de sécurité indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Communiqué. La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique ces informations suivantes. Et ces informations concernent le préparatif de la finale de Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, Sénégal vs Maroc. Premièrement, la Fédération sénégalaise de football déplore l'absence manifeste d'un dispositif de sécurité à la gare de Rabat. Le staff, le dispositif, l'équipe nationale du Sénégal, à leur arrivée à la gare de Rabat, était donc exposée. Il y avait beaucoup de personnes et de fans qui étaient là, voilà, voulant des photos, d'autres les toucher, etc., etc. Bon, on souligne ici un petit manque de professionnalisme. Deuxièmement, le deuxième point concerne des problèmes de logistique hôtelière. La Fédération sénégalaise de football nous informe ainsi qu'à leur arrivée, ils avaient un hôtel qui n'était pas conforme à leurs standards. Du coup, ils ont dû faire un courrier officiel pour obtenir gain de cause. Par la suite, ils ont été logés dans un hôtel 5 étoiles. Troisièmement, la Fédération sénégalaise de football a officiellement notifié à la CAF le refus de s'entraîner au complexe Mohamed VI. Pourquoi? Parce que pour la Fédération sénégalaise de football, le complexe Mohamed VI est le camp de base de l'équipe adverse. Donc du coup, il y a ainsi des problèmes d'équité. Et la Fédération sénégalaise de football nous informe qu'ils n'ont pas encore reçu de notification concernant le site d'entraînement de l'équipe nationale de football. Quatrième et dernier point. La Fédération sénégalaise de football nous dit que la situation sur les billets demeure préoccupante. Il nous informe aussi que la dotation officielle n'est que de 2 tickets VVP et déplore l'absence de la possibilité d'achat en billets VIP et VVP comme ce fut le cas lors des demi-finales. Toutefois, la Fédération a pu procéder à l'achat des billets pour supporters à la hauteur des limites maximales officielles autorisé par la CAF. La suite, je vous laisse lire, ça est en bas. Pour finir, moi je vais dire ceci. Il faut qu'on écoute le Nancho. À la fin des demi-finales Sénégal-Égypte, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Tac, tac, Les gars, la finale là, ça va pas être facile. Et Inch'Allah, on va la ramener à Dakar. Donc, soyons focus. Je suis d'accord, mais rappelez-vous le stade des martyrs. On a vécu des choses là-bas, mais regardez ce que le Tout-Puissant nous a permis de faire ce jour-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Likez, partagez, commentez dans le respect et salam! Yo la team, un communiqué est sorti par la FSF, donc la Fédération sénégalaise de football. Ils se plaignent sur différents points. Déjà, le dispositif sécuritaire, l'hébergement de l'équipe nationale et sur l'entraînement qu'il doit faire avant la finale, bien sûr, sur le site d'entraînement et la reconnaissance du terrain et enfin la billetterie d'accès au stade. Je simplifie. La sécurité, déjà, de l'équipe, ils n'en ont pas, ou encore du staff de l'ensemble.
sur l'hébergement. Ils ont protesté afin d'avoir un hébergement 5 étoiles, digne au moins d'un finaliste. Et déjà, pour le site d'entraînement, ils ne peuvent pas s'entraîner au complexe Mohamed VI, étant donné que le lieu est réservé à l'équipe du Maroc. Donc c'est comme si tous les plans qui doivent être en jeu pour la finale, ou du moins toutes les stratégies, ils peuvent être vus. Donc vous voyez, c'est comme forme d'espionnage. Sur la billetterie, déjà, vous savez très bien que c'est très difficile d'avoir des billets. Donc pour eux, ils se plaignent déjà pour le nombre de billets qu'on a pu attribuer à la fédération ou encore du moins au peuple sénégalais, si on peut le dire ainsi. Donc ils réclament vraiment au sein de la CAF afin de garantir les principes du fair play parce qu'on est à une finale. Tout doit être équitable. C'est bien vrai que le Maroc, c'est le pays qui accueille la CAN, le pays organisateur. En tout cas, les gars, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sadio, Jerry Jeff. Alors Sadio, on va s'asseoir, on va tous discuter de ta carrière parce qu'il y en a des choses à dire. Et moi, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu autour du sujet de Sadio Mané que j'ai encore du mal à accepter. Certains ne seront pas de mon avis. Je sais qu'avec cette vidéo, je vais susciter l'interaction de pas mal de créateurs de contenu qui ne seront pas forcément d'accord avec moi. Mais Sadio Mané peut prétendre être le meilleur joueur africain de l'histoire. Que ça vous plaise ou non. Alors certains vont me dire que oui, il a certes tout gagné. Il a mis le Sénégal sur une carte. Il a fait remporter le premier titre à son pays. Le premier titre de l'histoire. Et pourtant, des légendes sénégalaises, t'en as qui sont passées. Et là, Djidjouf et j'en passe. Je ne vais pas tous les citer. Mais Mané, ce qu'il a réalisé avec le Sénégal, c'est complètement fou. Dans ma vidéo juste avant, je parlais du fait qu'ils aient joué 3 finales sur les 4 dernières éditions. Rien que ça. Il faut se rappeler que pendant la CAN en Côte d'Ivoire, il était blessé. Et vous dire l'impact qu'il a dans cette sélection. Mané, ses 3 dernières Coupes d'Afrique, c'est 3 finales, les gars. Rendez-vous compte de l'exploit. Mais le truc, c'est que certains vont venir te dire que Sadio Mané ne peut pas être reconnu comme étant le meilleur joueur africain de l'histoire sous prétexte qu'il ait été lieutenant de Salah, lieutenant de Mohamed Salah, et c'est ce qui dérange. Ils sont donc en train de nous dire que pour être le meilleur joueur africain de l'histoire, il faut avoir été le boss dans un club. Ce que Mané n'a pas été parce qu'il y avait Mohamed Salah devant lui. Donc on est en train de faire comprendre que si Mohamed Salah il prend une CAN, c'est le meilleur joueur de l'histoire déjà. Moi, l'équation, elle est simple pour moi, ça veut dire ça. Ensuite, avec tout le respect que j'ai pour cet immense monsieur du football, parce que le débat tourne autour de lui, on sait que le meilleur joueur africain de l'histoire, c'est Samuel Eto'o, sans aucune conteste. On peut parler d'Yaya Touré, on peut parler de je ne sais qui. Pour moi, c'est Samuel Eto'o, et pas que pour moi d'ailleurs. On va parler de Samuel Eto'o, on va s'attarder sur son cas. Les gars, juste comme ça, au cas où, histoire de vous rappeler. Samuel Eto'o, lorsque Samuel Eto'o prend la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, parce que oui, c'est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur et qui nous a fait dire que c'est le meilleur joueur africain de l'histoire parce qu'il a absolument tout gagné. On ne peut pas se permettre de prendre en compte uniquement le palmarès avec son équipe nationale. Ce qu'il a réalisé en club également, ça compte. On va nous parler de chiffres, on va nous parler de plein de choses. Mais Samuel Eto'o à l'Inter Milan, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'était pas lui la big star. Il y avait Schneider, il y avait Diego Milito, il y avait Javier Zanetti, Maicon, toutes ces icônes-là qui prenaient en partie de la lumière. On va me parler de sa période Barça également. Vous voulez m'obliger à parler du FC Barcelone? Lorsque Samuel Eto'o y était, il était tout simplement exceptionnel. Il faisait ce que quasiment personne ne faisait. Et vous voulez que je vous parle de qui il y avait à côté de lui? S'il vous plaît, les gars. Bah pour moi, c'est exactement la même chose avec Sadio Mané. Il a gagné absolument tout avec Liverpool. Il a été déterminant dans pas mal de titres. Il a même déjà marqué un but en finale de Ligue des Champions. Liverpool a malheureusement perdu face au Real Madrid, mais il a remporté quoi qu'il arrive et c'est ce qui compte. C'est ce qu'on retiendra. Le mec est une légende absolue. Et on est en train de me dire qu'il n'a pas le droit de prétendre à être le meilleur joueur africain de l'histoire sous prétexte qu'il était lieutenant de Mohamed Salah. Arrêtez vos bêtises un peu, les gars. En fait, c'est plus qu'un lieutenant, je suis désolé. Bien sûr, Salah prendra beaucoup plus de lumière que lui. Mais pour moi, Sadio Mané, il a le bagage pour prétendre à ce titre de meilleur joueur africain de l'histoire. Le débat est ouvert. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Toujours dans le respect. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça trappe. J-2 avant Sénégal, Maroc, finale de la CAN 2025. Les gars, ça va être un gros match. Les deux équipes veulent gagner leur 2e étoile dans cette compétition. On espère que le Sénégal sera victorieux. Mais voilà, grand respect au Maroc. Tout d'abord, les frérots, je voulais vous partager que le Sénégal est monté sur l'indice FIFA. On est 14e maintenant. On est dans le top 15 mondial, les frérots. Le Sénégal est dans le top 15 mondial. On sait que le Maroc, si je ne me trompe pas, ils sont 7e ou 8e. Les gars, ça va être une finale de CAN top 15 mondial. Tout d'abord, déjà, ça va être une dinguerie d'avoir 2 équipes à un tel niveau. Ensuite, je pense que vous êtes tombé sur le film du match contre l'Égypte. Voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, créateurs de contenu qui sont autour de l'équipe du Sénégal. Ils ont fait un film où il y a un inside, où on les voit dans les vestiaires, on voit le message de Sadio Mané, le message de Pape Thio. Et les frérots, quand on voit ce discours, quand on voit l'énergie que le groupe a,
on se dit qu'on peut aller au bout. Entre les anciens qui ont de l'expérience et qui ont déjà gagné la CAN, entre les nouveaux qui entendent les histoires et se disent « Nous aussi, on veut gagner cette CAN ». On a vu que Sadio Mané, c'était sa dernière CAN, sa 6e et dernière CAN. Et il a fini sur une finale. Les frérots, il y a trop d'informations dans cette finale. Beaucoup trop d'informations pour qu'on perde cette finale. Après, ça va être difficile. On va être devant 80 000 spectateurs. Des Marocains qui veulent gagner ce titre-là, qu'ils attendent depuis très longtemps, depuis les années 70. Du coup, les gars, si le Sénégal arrive à gagner cette CAN avec tout ce qu'il y a autour, franchement, ça serait incroyable. Mais vous savez déjà, les frérots, je vous ai dit mon scénario. On allait gagner 2-1, on allait marquer un but à la dernière minute et on allait climatiser Rabat. Moi, j'ai annoncé ça, les frérots, vous connaissez déjà. On verra si ça se passe ou pas. Mais voilà, je pense que le Sénégal est capable de le faire. Et je pense que le Sénégal va le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, les frérots. Sénégal rec et on est prêt pour la finale, les frérots.